Bon, comment ça se commence une vidéo comme ça? Bonjour, ça c'est bien, bonjour, c'est un bon début, bon concept, j'aime bien. Bon, l'idée de tout ça m'est venue pendant que je vous racontais cette histoire de plan A4 avec Castro, Missile et Gaspacho. D'ailleurs, merci pour vos retours là-dessus. Vous aviez l'air partant de me voir tenter un raisonnement autour du sujet, donc nous voilà ici présents. Je me suis mis au boulot. J'ai commencé par demander sur Twitter, histoire de prendre la température, si vous étiez capable de vous représenter l'image d'une fille belle mais pas bonne, et vice-versa. Et résultat des courses, la grosse majorité des gens n'a pas de peine à dissocier les deux paramètres. Maintenant, si t'as encore un peu de mal à voir la différence entre les deux, perso, ce qui m'a aidé à le faire, c'est de m'imaginer en face de cette femme-là. En présence de, je sais plus comment elle s'appelle, Judith quelque chose, j'aurais le sentiment de me trouver face à une belle personne, au sens physique du terme, sans la trouver bonne pour autant. Maintenant, avant de commencer à parler des gangbangs de tortues et des aventures de Nathalie à la fête des vignerons, on va devoir se mettre d'accord sur certaines bases. Je vais essayer de les poser. Je ne garantis pas de faire les choses de manière brillante, mais je vais faire de mon mieux. Autrement, on n'a aucune chance de donner un peu de profondeur à la discussion. Et on va rester dans un délire du style belle de corps, belle de tête, oh, je veux baisser. Pardon, désolé. Bref, ça va être cool, ça va être une vidéo sympa. Je vous préviens que en fait, je me suis un peu perdu au moment où j'ai essayé de comprendre le concept de beauté. Je me suis vite retrouvé à lire du Descartes et du Kant, et en vrai, je me suis dit que ça allait vous faire chier si je partais trop sur de la philo. Du coup, on va rester sur le concept de bonne, et au final, j'arrive à des conclusions, à des idées super intéressantes. À mon avis, ça devrait vous plaire. Petit point important, c'est que comme je vais pas mal me baser sur de la biologie et que Madame Biologie en a rien à carrer de la morale, je risque de montrer politiquement incorrect. Mais que ce soit clair, que ce soit dit une bonne fois pour toutes, même si on est absolument tous différents, il n'y a aucune de tes caractéristiques physiques ou psychologiques qui fait que tu as plus de valeur qu'un autre être humain. Valeur au sens fondamental du terme. Si tu préfères, face à Dieu, ou d'un point de vue métaphysique, disons-le comme ça pour être plus politiquement correct, tant qu'on peut encore l'être, on est absolument tous égaux. En plus d'être influencé depuis notre naissance par notre environnement, on est constamment poussé par la biologie à l'adoption de certains comportements. Comme chaque individu possède un background génétique varié, on va tous présenter des caractéristiques physiques et psychologiques variées. Si pendant des centaines de milliers d'années, une caractéristique favorise la survie et la reproduction des individus qui la possèdent, elle va perdurer dans le temps. Simplement parce que c'est à travers la reproduction que les gènes, en partie responsables de cette caractéristique, je dis en partie parce que comme on l'a vu aussi les influences sociales, vont se transmettre à la génération suivante. Pour ça, tu as le fameux exemple des girafes avec leur long cou, mais je vais en prendre un autre. Au cours de l'histoire, plus un rat avait peur de l'odeur de chat, plus il avait de chances de survivre et donc de se reproduire. Je pense que tu t'imagines pour toi. Pourquoi? Pour toi, TikTok. Si bien qu'aujourd'hui, absolument tous les rats présentent, à des degrés différents bien sûr, cette caractéristique. S'ils sentent de l'urine de chat, par exemple, ils vont dans un premier temps se figer, et ensuite, bam, ils vont détaler, ils vont essayer de trouver un endroit où ils vont pouvoir se planquer, et une fois qu'ils seront dans leur trou, pendant 24 heures, ils vont pousser des hurlements de terreur. 24 heures. Un rat, ça vit 2 ans. C'est-à-dire qu'à notre échelle, faudrait t'imaginer un truc qui te fasse flipper au point que tu te barres en courant, que tu ailles te cacher sous ton lit pendant 40 jours, et que tu pleures, enfin, tu sois là, oh non, mon Dieu, j'ai trop peur, tu vois, enfin, imagine le délire, quoi. Je te parle de rats parce qu'il se trouve qu'aujourd'hui, on en élève en laboratoire. Ces rats de laboratoire, ils ont, depuis des centaines de générations, connu rien d'autre que leur box, la boîte dans laquelle ils sont, leur box de rats. Tu peux t'approcher de l'un d'entre eux et lui dire, hé Rémi, tu vois ça? C'est une éprouvette qui contient de l'urine de chat. Tu récoltes du pipi. Pendant 2 mois, t'as fait une fixation sur les labyrinthes, et maintenant, tu récoltes du pipi. Bon, c'est quoi un chat? Ah oui, c'est vrai que t'es né en laboratoire. Et que je suis là parce que mon espèce et la tienne, on partage un ancêtre commun, donc on se ressemble un peu, sauf qu'on est un peu plus con, donc vous observez le fonctionnement de nos petits cerveaux, histoire de mieux comprendre le fonctionnement du vôtre. T'inquiète, tu me l'as déjà expliqué 1000 fois, maintenant vas-y, crache l'affaire, c'est quoi ton bail de pipi là? Si tu réussis à renifler le contenu de mon éprouvette pendant 3 secondes sans broncher, tu déménages dans le box des femelles, le 3C, il y a 2 albinos dedans, et 3 grammes de cocaïne par semaine. Qu'est-ce que t'en dis? Cocaïne. Tu parles de la poudre magique que j'essayais de lécher en tirant sur les différents ressorts que t'accrochais à mon cul il y a quelques mois? Ouais. Vas-y, fais sentir, vas-y.
Rémi, il aura beau faire de son mieux pour utiliser sa raison, au moment où les vapeurs d'urine vont infiltrer ses narines, le mécanisme qui a permis à son espèce de survivre jusqu'ici va s'enclencher, et parce que c'est un rat, il va se figer, pouf, et partir se cacher dans un coin. Si Franklin a appris à compter 2 par 2 et à lasser ses chaussures, c'est pour quitter son bled et partir vivre dans les égouts. S'il est parti vivre dans les égouts, c'est pour rencontrer les Tortues Ninja. S'il est parti rencontrer les Tortues Ninja, c'est parce qu'il voulait se faire gangbang par les Tortues Ninja. Et s'il a voulu se faire gangbang par les Tortues Ninja, c'est pour ressentir du plaisir à titre individuel. Franklin, il s'est pas dit qu'il le faisait pour les siens. Déjà parce qu'on considère qu'il ne possède pas une capacité d'abstraction suffisante pour se faire ce genre de raisonnement, mais surtout parce que même s'il la possédait, il y a grande chance pour qu'il ne se pose même pas la question. Regarde, nous, cette capacité d'abstraction, on l'a. On sait que ce qui nous pousse à chercher le contact, c'est la production d'ocytocine par l'hypothalamus. On sait que la raison pour laquelle la nature nous fait rechercher ce contact, c'est pour mettre en relation des gamètes mâles et des gamètes femelles. Mais au final, quand tu flirtes, quand tu cherches à rentrer dans un contact, tu t'en fous de ça. On n'y pense pas. Quand tu cherches à ken, c'est juste parce que t'aimes bien, dans le fond. Seulement, parfois, la nature, vu qu'elle est toujours là, tu vois, des fois, 9 mois après le fameux contact, il y a un bébé qui fait son apparition. Et ce petit Homo sapiens level 0, il est tellement fragile qu'il est incapable de faire face seul aux dangers du monde. Et il va être complètement dépendant de celui, celle ou ceux qui seront capables, et non, en fait, surtout qui auront envie, bref, ça revient au même, non, ça revient pas du tout au même. Mais bref, qui seront d'accord de s'en occuper. S'il y a personne qui veut s'en occuper, il est dans la merde, le petit. Tu vois, c'est pas un bébé girafe. Un bébé girafe, à sa naissance, il demande 5 minutes à sa mère pour s'échauffer, et derrière, il est prêt à taper des grosses séances de fractionnés dans la savane avec un lion qui essaye de bouffer son petit boule de girafon. Oh, c'est trop chou comme le girafon, ce petit joli petit boule de girafon, tu vois. Nous, par rapport à un girafon, j'adore ce mot, j'ai envie de le dire plein de fois, on était limite des larves à notre naissance. Et selon l'historien Yuval Noah Harari, celui qui a écrit le livre Sapiens, c'est en fait en partie à cause de la taille de nos crânes. Ce qu'il explique, c'est qu'un immense problème auquel notre espèce a fait face pendant l'immense majorité de notre histoire, c'est la mort de la mère lors de l'accouchement. En fait, réussir à expulser une tête de bébé sans assistance médicale et dans un environnement hostile, c'est une épreuve au cours de laquelle un nombre catastrophique de mères n'ont pas survécu. Et celle qui avait le plus de chances de survivre lors de ces accouchements ultra-violents, je dis ultra-violents parce que, faut t'imaginer, déjà va voir une vidéo d'un accouchement et tu vas comprendre en partie et tu t'imagines si les bébés avaient des têtes plus grosses. En fait, c'est celle dont le bébé naissait plus tôt. Aussi celle dont le bassin était plus large. Mais pour notre histoire, c'est la naissance prématurée qui nous intéresse. Donc, au final, les femmes qui, au cours de l'histoire, étaient génétiquement prédisposées à donner naissance à des enfants, à donner naissance, si tu veux, plus tôt dans le processus de gestation, avaient plus de chances de survivre et donc pouvaient donner naissance à plus d'enfants. Et la suite, tu connais, c'est comme pour les rats et les girafes. Les faits sont là. Nos enfants sont, à notre naissance, nos bébés, sont tellement vulnérables parce qu'ils naissent prématurément qu'une personne seule a quasiment aucune chance de faire survivre sa progéniture. Aucune. D'ailleurs, même aujourd'hui, rappelons-le, même avec la technologie et l'aide sociale, tout ce qu'on a, élever un enfant seul, ça reste compliqué. Et d'ailleurs, aux parents qui font le job tout seuls, courage. Si la jeune Raja, membre d'une tribu de chasseurs-cueilleurs, décidait de s'engager dans une partie de jambes en l'air avec l'inconnu qu'elle rencontre un matin pendant sa cueillette aux champignons, dans une clairière ensoleillée, avec des petites fougères, les petites fougères qui brillent un petit peu, il y en a un peu dans ma forme, bref. Elle prendrait, pour des raisons évidentes, pas les mêmes risques que monsieur. Simplement parce que si pendant l'acte un bébé était conçu, c'est dans son ventre à elle qui se trouverait. Monsieur, lui, serait peut-être même pas au courant. Il aurait rejoint sa tribu. Et 9 mois plus tard, quand le fruit de son coup de bite viendrait au monde en écartant les os du bassin de sa mère, lui, il serait tranquillement en train de dessiner des tigres dans son salon. Si Raja, elle trouve pas des membres de sa tribu pour l'aider à gérer le truc et qu'elle se retrouve à devoir s'occuper de tout ça toute seule, dans son petit tipi, elle a de grandes chances d'y laisser sa peau. Et ça, c'est un mauvais bail pour Raja. C'est un mauvais bail pour l'espèce de manière générale. Donc pour éviter de se retrouver à sucer la racine de ses champignons préférés, Raja va refuser de s'offrir à l'inconnu dans ces conditions
et elle va lui mettre un stop. Cette histoire, elle a eu lieu 12 000 ans avant notre ère. Mais elle a aussi eu lieu 250 000 ans avant notre ère, et 200 ans avant notre ère. Elle a eu lieu au Moyen-Âge et pendant la première moitié du XXe siècle. Si en 1950, Nathalie décide de se faire le beau gosse qu'elle vient de rencontrer à la fête des vignerons, et que 2 mois plus tard, elle réalise qu'elle est tombée enceinte, mais qu'est-ce qu'elle fait ? Déjà, bonne chance pour le retrouver. À ce qui paraît, ils n'avaient pas Instagram en 1950. Mais imaginons qu'elle retrouve l'adresse du mec. Il habite à Genève. Donc elle prépare sa petite valise, elle monte dans un train, elle se retrouve face à la porte de monsieur, elle frappe, mais il met du temps à ouvrir. Elle attend. En fait, ce que tu sais pas, c'est qu'il est en train de passer une commande sur MyProtein. Il est passé sur le site de delioavillamonios.com, il a vu les compléments alimentaires qui étaient utiles et il s'est dit putain, vas-y, c'est trop stylé, je passe des commandes. En plus de ça, si je passe par un des liens que Helium propose, je vais pouvoir soutenir son contenu, c'est génial. Donc c'est vraiment un chic type au fond, tu vois. Donc il finit par ouvrir la porte et vu que c'est un chic type, bah, il la fait rentrer et il fait pas genre qu'il la reconnaît pas. Tu fais ouais, Nathalie, ouais, je me souviens de toi. Il lui explique l'histoire et puis il est un peu embêté, tu vois. Il lui dit ouais, écoute, Nathalie, il se trouve qu'un enfant, en ce moment, disons que ça tombe mal. Mon objectif, c'est plutôt l'attraction à un bras, tu vois. Et Nathalie lui dit, non mais écoute, je pense que cet enfant, il est de toi. Il lui dit, mais tu penses, mais t'es pas sûr. Peut-être que c'est pas moi le papa. Ce serait peut-être vrai du papa. Et Nathalie, elle se retrouve dans une sale situation, tu vois. Elle a la malchance de vivre 30-40 ans avant les premiers tests ADN. Et vu qu'elle est dans l'impossibilité d'établir un lien de filiation entre le père et son futur enfant, bah, elle fait quoi ? Qu'est-ce qu'on lui donne comme solution à Nathalie ? Il y a une solution. Elle met ses 2 index comme ça, elle le regarde dans les yeux, elle les plie, et elle est dans le mal, tu vois. Donc chic type, vu que c'est un chic type, j'adore ce mot chic, personne n'utilise le mot chic. Bref, j'aime bien. Allez, vu qu'il est chic, il lui dit, ok Nathalie, sèche tes larmes, suis-moi. Elle le suit et il l'amène dans une pièce au milieu de laquelle il y a une machine à remonter dans le temps. Et Nathalie, elle monte dans la machine à remonter dans le temps jusqu'au moment où elle est dans la fête foraine et elle le baise pas. Oui, je sais, j'ai un don pour conclure mes histoires. Puisque les femmes se montrent sélectives et n'acceptent de ken que les mecs qui offrent un bon service après-vente, la stratégie en matière de reproduction la plus répandue côté homme, c'est l'investissement dans une seule femme et les enfants qu'il va avoir avec. Mais c'est un peu une stratégie par défaut, parce que contrairement aux femmes, eux n'ont aucune raison de se freiner à la possibilité d'un rapport en mode clairière aux champignons. S'ils s'engagent dans ce genre de bail, évidemment, sa progéniture a très peu de chances de survivre. Mais l'investissement, il est de 0. Imagine que l'accouchement se passe bien et que l'enfant soit viable, il touche le gros lot. D'un point de vue évolutif, c'est comme s'il venait de gagner au loto avec un ticket trouvé par terre. Il y a peu de chances de gagner, mais t'investis rien dedans. En plus, le ticket te fait jouir quand tu le grattes. Ah, cette métaphore. Ces dernières années, on a plusieurs révolutions technologiques qui ont radicalement transformé notre environnement à nous. Je pense à Internet, mais aussi aux moyens de contraception, qui, en nous offrant la possibilité d'avoir un certain contrôle sur notre capacité reproductrice, nous donne, pour la première fois depuis le début de l'histoire de l'humanité, la possibilité de baiser pour le plaisir. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces bouleversements, ils sont tellement récents, aux yeux de l'évolution, que notre cerveau, il n'a pas encore percuté. Une expérience célèbre qui a été répétée plusieurs fois sur YouTube, c'est d'envoyer un mec aborder 100 femmes en leur proposant de coucher avec lui. No. Do you want to have sex with me? Pour beaucoup d'hommes, le fait qu'on puisse refuser du sexe, c'est déjà inconcevable. Donc en plus, quand on leur dit que c'est insultant de proposer, mais alors là, ils sont perdus. C'est une théorie. Selon cette théorie, ce qu'une partie d'elle perçoit, c'est un connard en train d'essayer de lui vendre le scénario de je te ken dans la clairière et tu meurs dans ton tipi pendant que je dessine des tigres dans mon salon. Une part de son subconscient qui prend pas en compte l'existence des moyens de contraception parce que, comme on l'a vu, ça fait à peine 3 générations qu'ils existent, va lui dire danger, 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 on essaye de te mettre une carotte, au sens d'arnaquer. Et la réaction négative que tu vas te prendre en retour suite à ta proposition, au final, c'est une réaction défensive, parce que ta proposition, même si oui, je te l'accorde d'un point de vue rationnel, c'est juste une proposition, va être vécue comme une forme d'agression. Maintenant, c'est pas parce que quelque chose est subjectivement ressenti comme une agression que c'en est une. Parce que si on va sur ce terrain-là, on s'en sort pas. On peut pas te mettre de règles là-dessus, tu vois. Je pense que simplement, si on te demande d'arrêter, stop. Déjà, ça sert à rien de continuer, arrête de perdre du temps, arrête d'embêter les gens. Arrête d'embêter les gens.
en préparant cette vidéo, je suis tombé sur un biologiste et théoricien de l'évolution qui s'appelle Brett Weinstein, qui explique que ce qu'une femme bonne va réveiller chez un mec, la raison pour laquelle en fait elle attire l'attention d'un mec, c'est parce qu'elle réveille cette seconde stratégie de reproduction. Donc si ce que tu cherches c'est une relation stable et sur le long terme avec un partenaire masculin, ben c'est peut-être bien de réaliser que c'est pas la réciprocité de ce désir particulier que tu vas venir stimuler chez lui quand tu mets des photos de ton boule sur Instagram. On n'a pas besoin d'avoir peur de la biologie, parce que contrairement à Rémi le rat, on peut s'en écarter à l'aide de notre raison. On le fait tous les jours. Et heureusement qu'on peut le faire, putain, parce que vu la cadence à laquelle les technologies, elles viennent révolutionner notre quotidien, on n'est pas prêt de vivre. En fait, on va jamais vivre, plus aucune génération de l'espèce humaine va vivre dans un monde où nos instincts, nos pulsions premières, disons, constitueront en fait une réponse adaptée aux circonstances. Ça n'existera jamais. Jamais, plus jamais. Depuis les moyens de contraception, on est limite une espèce différente. Tinder, ça réduit le coût du rejet à 0. Tu balances des réseaux sociaux au milieu de tout ça pour connecter tous ces gens qui sont complètement perdus, et il y a de quoi comprendre les frictions chaque jour. La manière dont tu te comportes avec les autres gens contribue à former ces nouvelles règles qui vont modeler l'interaction homme-femme, vu que c'est de ça dont il est question aujourd'hui, pour les années suivantes. Et ce serait cool qu'on réfléchisse un petit peu et qu'on essaie de rester calme et puis qu'on garde un peu de patience dans nos trucs, tu vois. Moi-même, je suis pas top, tu vois. Genre, des fois, il y a des choses qui m'irritent, mais j'arrive mieux. Maintenant que, avec l'âge, putain, ça aide un petit peu. Mais voilà, j'ai pas vraiment de conclusion en vrai pour cette vidéo. Mais j'espère juste que voilà, elle va faire un peu de bien, que j'ai pu faire réfléchir sur 2-3 points. N'hésite pas à réagir en commentaire. Et puis voilà, prends soin de toi et des gens avec lesquels tu t'amuses à passer à l'action, en te protégeant toi ou en demandant à l'autre personne de se protéger. Putain, ça aussi, c'est un sujet. Bref, prochaine vidéo, on va parler de, je sais pas, on verra bien. Ciao.